Alors oui, ça fait longtemps, voire même un peu trop, et plus exactement, 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais. Mais bon, je vous évite un petit peu le drama parce que vous n'êtes pas là pour ça, et je tenais à vous remercier des nombreux retours, des commentaires, des partages, des abonnés lors de la première vidéo, ça fait chaud au cœur, et je vous promets d'ici 2019, on aura un contenu un peu plus régulier. Mais en attendant, je vous propose une sélection de Noël qui se fera en 2 parties, au programme du comics, du roman graphique et du manga. Allez, j'enfile mon plus beau pull de Noël, c'est parti. Et on commence avec un manga, Les Héros de la Galaxie, aux éditions Kurokawa. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Non, c'est pas Star Wars, et au contraire, c'est bien plus original que Star Wars. Nous allons suivre les aventures de deux hommes. Siegfried et Reinhardt vont devoir s'engager dans l'armée, puisque la sœur de Reinhardt s'est fait enlever, enfin, s'est fait plutôt vendre par le Lord supérieur de l'Empire Galactique. Et sachant que Reinhardt tient énormément à sa sœur, il va devoir s'incruster dans l'armée, tuer le Lord supérieur et devenir le maître supérieur de la galaxie. Non, je vous jure, c'est vraiment pas Star Wars, parce que déjà de 1, il n'y a pas de droïde, il n'y a pas Chewbacca et il n'y a pas Harrison Ford. Les dessins sont vraiment cool, c'est dit d'un space opéra, il y a pas mal de références. Moi quand je l'ai lu personnellement, ça m'a rappelé les épisodes de Albator. Et on continue avec un comics, et je ne l'ai pas en main puisqu'il est empruntable. Je vais vous parler de Lady Killer aux éditions Glénat Comics. Nous sommes dans les années 50-70, on est un petit peu dans l'époque American Dream, la bouteille de Coca-Cola en forme de Marilyn Monroe, et nous allons suivre les aventures de Josie Schuler. Au premier abord, une femme aimante, une mère attentionnée, mais ça c'est ce qu'on essaie de te faire croire, parce qu'en fait depuis plus de 20 ans, Josie Schuler est une tueuse à gages. Et à un moment donné, lors de sa vie, elle va devoir faire un choix entre sa vie de famille et sa vie de tueuse à gages. Des répercussions vont se passer pendant tout le long du premier tome, et je vous le conseille vivement. Ça rappelle énormément le côté Desperate Housewives de la femme au foyer, le côté Dexter parce qu'il y a de la castagne comme pas possible, et un peu Mad Men puisqu'on est dans les années 50-70. Et au niveau graphique, clairement, ça va rappeler certains grands classiques des Walt Disney tels que les Saints Dalmatiens, les Aristochats et le Livre de la Jungle. Et mention spéciale pour la belle-mère qui est juste à mourir de rire. Et ça tombe bien qu'on parle de Disney puisqu'on va rester dans le milieu Disney. Nous allons parler de The Money Man aux éditions Longbec Graphique. Alors The Money Man, ça raconte tout simplement l'histoire de Walt Disney Studios. Alors je vais pas te faire un dessin, tout le monde connaît Walt Disney, tout le monde a déjà vu au moins un Disney dans sa vie, mais est-ce que tout le monde connaît vraiment le personnage qui se cache derrière la petite souris qui règne depuis plus d'un siècle? Puisque le succès de Disney ne se tient pas qu'à un seul homme, puisqu'il se tient aussi à son frère, Roy. Et c'est à travers le regard de Roy que l'on va suivre tout un flashback de leur enfance, de leurs premières actions dans Walt Disney Studios, de leur premier long métrage qui est tout simplement Blanche-Neige et les 7 nains, et aussi les impacts, la crise financière, la Seconde Guerre mondiale. Personnellement, j'ai appris énormément de choses. À un moment donné, ils étaient en Amérique du Sud et ils ont dû enregistrer, faire des documentaires pour subvenir à la compagnie Walt Disney Studios. Ce roman graphique s'adresse vraiment pour les passionnés et puis pour les intéressés de Walt Disney, je vous recommande vivement. Cette première partie est terminée, on se donne rendez-vous dans la seconde partie.